Je vais parler pendant un petit moment des principes de l'aigle. Je vais vous donner une liste de 7 principes pour pouvoir approcher ce week-end. On va parler de ce que j'ai appris dans ma vie, de ces principes de l'aigle qui continuent à grandir et changer ma vie, comme un investissement dans la race humaine. Je voudrais que vous puissiez écouter très attentivement à ces 7 principes et également les appliquer à vos propres vies. Je voudrais commencer avec une phrase que j'ai faite l'année dernière pour vous rappeler que très peu d'entre nous connaissons qui nous sommes réellement. Le lieu le plus riche de cette planète n'est pas les mines de diamants d'Afrique du Sud, c'est pas les mines d'or d'Amérique du Sud. Le lieu le plus riche de cette planète, c'est pas les puits de pétrole d'Iran, d'Irak ou du Koweït. Eh bien, le lieu le plus riche de cette planète n'est pas très loin de ta maison. Eh bien, en fait, tu l'as sûrement traversé sur ta route, sur l'aéroport. Le lieu le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Bien, tu pourrais te poser la question, pourquoi? Parce qu'enterré au cimetière, il y a des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des visions qui ne sont jamais devenues des réalités. Dans le cimetière, il y a des peintures qui n'ont jamais été peintes, des chansons qu'on n'a jamais chantées, des affaires qu'on n'a jamais créées, des business qui n'ont jamais vu le jour, des grands hommes qui sont morts comme des hommes pauvres dans le cimetière. Et mon rêve le plus grand et mon souhait pour vous aujourd'hui, pendant ce week-end, est que vous allez prendre la décision de ne pas ajouter à la richesse du cimetière, mais que vous allez partir au cimetière complètement vide parce que vous aurez accompli vos rêves, également atteint les objectifs et accompli la vision que vous avez dans votre cœur avant de mourir. C'est mon espérance que vous, en tant qu'individu, allez mourir vide. Vous serez capable de dire que j'ai fait tout ce que j'avais rêvé de faire et je suis prêt à quitter la planète avec une vie accomplie, ayant réalisé mes rêves. Il y a une histoire d'un homme, un homme de mon pays, je viens du Bahamas, c'est un très beau pays. Donc ce vieil homme vivait dans une de nos îles, à l'extérieur d'une plantation où l'on cultive de la canne à sucre. Un jour, il était en train de passer à côté de la plantation et il a regardé au-dessus du mur. Il a réalisé que le propriétaire de la plantation demandait à certains hommes de couper des grands arbres. Et le vieil homme a regardé pendant que ces hommes étaient en train de découper l'arbre en morceaux et jetaient les morceaux de bois, les troncs de l'arbre dans le feu pour être brûlés. Le vieil homme s'est arrêté pendant un moment et pendant qu'il les regardait, en train de jeter les gros troncs de l'arbre dans le feu pour être brûlés, il a demandé au propriétaire: « Monsieur, est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je peux avoir un morceau de ce bois que vous êtes en train de jeter? Est-ce que je peux avoir un tronc de cet arbre? » Et le propriétaire a juste répondu que c'est une ordure et cet arbre me gêne pour pouvoir progresser dans ma plantation. Donc ça nous empêche de réaliser notre projet. On est en train de découper ces arbres parce que ça nous empêche de pouvoir agrandir notre plantation. Et le monsieur a juste cligné des yeux et il a juste demandé: est-ce que je peux avoir un morceau un tronc de votre ordure alors? Donc irrité par le vieil homme, le propriétaire de la plantation lui a demandé donc de prendre un morceau, un tronc de l'arbre. Le vieil homme a donc pris un tronc de l'arbre et l'a mis sur son épaule. Et c'est ainsi qu'il a fait le chemin pour pouvoir arriver vers sa cabine, là où il habitait. Quand il est entré dans sa cabine, il a posé le morceau d'ordure, comme le propriétaire l'avait décrit, au milieu du salon. Il a fait quelque chose qui est plutôt rare dans la plupart de nos vies. Il a ramassé un marteau et son burin. Il a commencé à faire le tour de ce tronc d'arbre, comme s'il était possédé par un esprit. Il a commencé à regarder à ce tronc pendant un moment. Il avait comme l'impression de voir quelque chose à l'intérieur de ce tronc d'arbre. Et soudainement, il a commencé à prendre son marteau et son burin pour travailler sur le tronc d'arbre. Il a commencé à battre avec son marteau et son burin pour pouvoir enlever les morceaux parce qu'il voulait comme libérer quelque chose de ce tronc d'arbre. Il a travaillé comme s'il était sous un sort, comme s'il était possédé par un esprit. Il a battu avec son marteau et son burin pendant un long moment. C'est ainsi qu'il a libéré de ce morceau, ce tronc d'arbre, il a libéré un très bel aigle doré. Il était très fatigué
épuisé après beaucoup d'heures de travail à 4h30. C'est ainsi qu'il est tombé parmi les morceaux, les miettes de bois. C'est ainsi qu'il a embrassé son aigle qu'il avait libéré de ce morceau de bois. Le lendemain, il s'est levé, il a pris l'aigle qu'il avait libéré de ce tronc d'arbre, il a mis ça devant sa cabine. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la plantation est en train de passer dans sa très belle voiture, conduit par son chauffeur. Pendant qu'il est passé par cette cabine pour aller vers sa plantation, c'est ainsi qu'il a aperçu le très bel aigle doré. Il a demandé à son chauffeur de s'arrêter. Et c'est ainsi qu'ils sont partis vers le vieil homme pour dire: où est-ce que tu as eu ce bel aigle? Où est-ce que vous avez eu cette sculpture? Et le vieil homme a dit: pourquoi est-ce que vous voulez savoir? Il voulait savoir combien est-ce que cela coûte. Et pendant que le vieil homme pensait au prix de cela, il a dit: vous allez me donner pour ce bel aigle 5000 $. Le propriétaire de la plantation était très content parce que pour lui, il savait que le prix de ce bel aigle, c'était plus de 5000 $. C'est ainsi qu'il a écrit un chèque à ce vieil homme. Il a pris cet aigle pour aller vers sa voiture. Il a dit avec un regard, un sourire sur son visage que j'ai eu un très beau trésor aujourd'hui. C'est ainsi que le vieil homme a regardé le chèque et l'a embrassé. Et il a dit: l'ordure d'un homme est le trésor d'un autre. Eh bien, je crois que ce morceau de bois, ce tronc, c'est certains d'entre vous dans cette salle. Certaines personnes pensent que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Vos amis et vos membres de famille, ceux qui travaillent avec vous, vous demandent depuis ces derniers 12 mois pourquoi est-ce que vous êtes toujours avec cette équipe ou vous êtes avec ce groupe. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose de plus sécurisé? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose qui est beaucoup plus permanent? Il n'y a pas d'avenir dans ce genre de business. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose de plus important que cela? Il faudrait que vous puissiez savoir que Miles Monroe est venu ce soir pour pouvoir marcher autour de vous comme ce vieil homme. Parce que oui, je vois à l'intérieur de vous un aigle qu'ils ne peuvent pas voir. Eh bien, je crois qu'en vous enchaîné en chaque personne d'entre vous, il y a un très bel aigle, un très bel oiseau que personne d'autre ne peut voir sauf celui qui t'a créé. Je crois qu'à l'intérieur de vous, il y a la capacité de voler et atteindre les hauteurs que personne ne pouvait croire que vous pouvez atteindre. Et si vous le croyez, je voudrais que vous puissiez applaudir pour vous-même parce que vous avez la confiance en vous pouvoir atteindre cela. Vous savez, l'homme le plus pauvre au monde, c'est un homme qui n'a pas de rêve. Et l'homme le plus frustré au monde entier, c'est un homme qui a un rêve, mais un rêve qui ne devient pas une réalité. La plupart des hommes rêvent, mais très peu de personnes se lèvent pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et vous êtes ces personnes-là qui rêvez et réalisez vos rêves. Le monde a des milliards de personnes aujourd'hui et 94 000 sont nées la nuit dernière. Et la plupart des milliards de personnes qui sont nées vont mourir sans réaliser leurs rêves. Mais vous êtes l'exception. Vous avez choisi de vous démarquer de la foule et ne pas être perdu dans la norme. Vous avez décidé que vous méritez. Vous avez le droit et l'obligation de réaliser vos rêves, de donner une chance à vos rêves. Vous avez décidé que vous n'allez pas mourir, souhaitant que vous auriez essayé. Vous avez décidé que vous allez quitter le groupe et vous allez devenir cet aigle. Je voudrais en cette vidéo vous donner les 7 principes qui séparent l'aigle de tous les autres oiseaux. Ces principes s'appliquent aux êtres humains. Comment est-ce que je sais cela? Vous savez, l'aigle, c'est le seul oiseau dans le royaume des animaux qui a ces 7 caractéristiques. C'est assez étrange, mais il faut dire que l'aigle, c'est le seul oiseau auquel le Créateur se compare. En fait, il faut dire que c'est cet oiseau avec lequel il dit qu'il se compare et donc qu'il se relie en ce qui concerne la race humaine. J'ai dit il y a quelques années que si le Créateur dit qu'il est comme un aigle, il faudrait que nous puissions être comme lui. Donc, il faudrait que moi je puisse étudier l'aigle. En fait, il faut dire
que j'ai été attiré dans cette entreprise Eagle Teams Industries quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu un aigle sur cette invitation. Parce que je savais que toute personne et tout groupe qui a décidé de pouvoir poursuivre les caractéristiques d'un aigle, ils peuvent être mes amis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le week-end du reste de votre vie? Donc la première chose que je voudrais que vous puissiez écrire pour pouvoir vous démarquer des pigeons, c'est ce premier principe. Il faut dire que les aigles volent seuls. Les aigles volent seuls. Vous n'allez jamais trouver des aigles qui volent en groupe. Les aigles ne volent pas en groupe. Les aigles sont des oiseaux solitaires. Les scientifiques ont étudié les aigles pendant plusieurs années et ils sont venus à une conclusion. Vous trouvez les aigles un à la fois. C'est la raison pour laquelle quand vous décidez de pouvoir accomplir votre vision et réaliser votre rêve, soudainement, les personnes qui sont en train de courir avec vous ne sont plus confortables. Quand vous décidez d'être quand vous décidez d'être ce que vous avez été créé pour faire, parce que vos meilleurs amis ne peuvent plus faire de vous ce qu'ils veulent que vous soyez. C'est la raison pour laquelle quand vous décidez de pouvoir réussir la façon dont vous avez été créé pour être, simplement vous retrouvez seul. Si vous allez vous élever au-dessus de ce groupe des canards, vous allez devoir avoir la volonté de voler seul. Ne venez pas dans cette entreprise si vous avez besoin de l'approbation de votre famille, si vous avez besoin de l'approbation de votre communauté, si vous avez besoin de l'approbation de vos associations dans la société. Parce que si vous allez réussir, la première décision que vous devez faire, c'est que ça va être un chemin solitaire. Vous savez, les aigles volent seuls. Pourquoi? Parce qu'ils volent à des altitudes que les autres oiseaux ne sont pas capables de voler. Je veux savoir est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle en train de suivre ces messages. Je voudrais que vous puissiez me joindre au sommet parce que je suis ici et il faut savoir que ici l'air est assez fin. Ici où le succès se trouve, l'air est léger. Vous êtes bâti pour cette altitude. Donc, il faut vous habituer aux gens qui ne sont pas en accord avec vous. Habituez-vous aux gens qui n'approuvent pas vos rêves. Habituez-vous à vos meilleurs amis qui tournent le dos sur vous. Habituez-vous aux gens qui ne croient pas en vos rêves. Pourquoi? Parce qu'un vrai leader et un vrai aigle sait que la solitude vient avec le succès. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si un aigle vole à l'altitude d'un aigle, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Eh bien, devinez qui est-ce que l'aigle rencontre là en haut, à cette altitude. Chaque fois que l'aigle rencontre un autre oiseau, c'est sûrement pas un pigeon. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? Les personnes que vous rencontrez ne peuvent pas être les pigeons. Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici ce week-end. Vous êtes venu ici parce que la plupart des gens autour de vous sont des pigeons. Est-ce que vous m'entendez? Et pour que vous puissiez maintenir l'esprit du progrès, votre esprit de vision, vous devez rencontrer les autres aigles qui vont vous inspirer et vous encourager. Car vous savez que si vous voulez réussir, vous ne restez pas en compagnie des personnes qui échouent. Ceux qui ne vont nulle part dans la vie, voudrais que vous puissiez les accompagner. Ceux qui ne font rien avec leur vie, voudrais que vous puissiez faire cela avec eux, ne rien faire par conséquent. Mais si tu veux devenir tout ce que tu as été créé pour être, ça veut dire que tu dois trouver des personnes qui ont le même rêve que vous. Et c'est exactement la raison pour laquelle cette convention est très importante. Parce que vous devenez comme ceux avec lesquels vous vous associez. Vous devenez comme les amis
comme les personnes que vous avez comme amis. Vous ne pouvez pas choisir vos frères et vos sœurs. Vous êtes liés avec eux par des faits biologiques, mais en réalité, vous pouvez choisir vos amis. Je voudrais que vous puissiez dire à la personne qui est proche de vous que ça fait du bien que de s'asseoir à côté d'un aigle. Donc, dites à vos amis à côté de vous, si vous êtes un pigeon, s'il vous plaît, asseyez-vous ailleurs. Vous savez, les aigles volent seuls. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Les aigles volent seuls. Les aigles volent seuls. Le deuxième principe de l'aigle, c'est que les aigles possèdent la vision. Il n'y a pas d'oiseau dans tout le royaume animal, et il n'y a pas d'animal dans tout le royaume des animaux qui a la vision de l'aigle. Vous savez, l'aigle est un oiseau assez étrange. Il est dit que l'aigle a une double vue, mais une vision unique. Un aigle, il a été testé scientifiquement. Il est dit que l'aigle est capable de voir plus de 5 km avec détail. Donc ça veut dire que quand l'aigle est à 5 km dans les airs, est capable de regarder sur terre et voir un animal, un serpent ou voir une souris, un rat, 5 km au-dessus de la terre. C'est le seul oiseau qui peut voler aussi haut dans le ciel, mais également est capable de voir avec autant de détails. L'aigle est donc considéré comme l'oiseau le plus focusé, a une vision le plus focusée de tout le royaume animal. Et donc, il a la capacité d'être au courant de tout ce qui se passe autour de lui, mais également, il met son focus sur une seule chose. Est-ce qu'on peut noter cela? Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être au courant de tout ce qui se passe autour de vous, mais gardez votre focus sur une seule chose. Pour pouvoir réussir dans la vie, vous ne devez pas être un touche-à-tout. Un aigle réussit dans sa chasse après sa proie. Pourquoi? Parce que quand il cible sa proie, même comme il y a un million d'autres opportunités et 1 million d'autres choses à regarder, l'aigle, depuis 5 km dans les airs, va donc se focusser sur le rat. Il va donc partir vers le rat. Il ne va jamais se détourner, il ne va jamais se laisser distraire. Peu importe les nuages autour de lui, peu importe les vents qui viennent contre lui, peu importe la pluie qui pourrait être en train de tomber, et peu importe des arbres qui sont même présents, peu importe les animaux qui sont en train de courir, il garde son focus et il vise sa proie, de façon à ce qu'il puisse saisir cela et atteindre comme une flèche, comme une balle, cette proie-là. Je voudrais vous dire que la plupart d'entre vous êtes venus ici et vous avez perdu votre focus. Vous avez été découragé pour les 12 derniers mois. Certaines personnes dans votre entreprise vous ont quitté. Certaines des personnes que vous pensiez pouvoir rester fidèles avec vous ne sont plus là. Il y a des personnes qui n'ont plus continué le chemin avec vous et vous êtes venu ici avec l'expérience de pouvoir écouter quelque chose qui va vous donner de l'encouragement pour pouvoir continuer à croire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que les aigles ne sont pas distraits par les pigeons. Je vous défie donc ce soir, ce week-end, à remettre votre vision sur papier et remettre vos objectifs à l'intérieur de ce papier-là. Et en quittant cette convention, vous dites une seule chose, une chose que vous voulez réaliser. Je décide de ne pas abandonner jusqu'à ce que je vise et j'attends ma proie comme l'aigle. Il ne faut pas permettre aux choses qui sont autour de vous de pouvoir vous distraire de ce qui se trouve à l'intérieur de vous, de cette vision, de ce rêve qui se trouve à l'intérieur de vous. Et le troisième principe de l'aigle,
c'est que les aigles ne mangent que la nourriture vivante. C'est très important pour nous. Les aigles ne mangent que la chair vivante. Les aigles ne mangent pas des cerises. Les aigles ne mangent pas des pommes. Les aigles ne mangent pas des animaux morts. Et en fait, il faut savoir que ce sont des vautours qui mangent de la chair morte. Et c'est la raison pour laquelle ils sont très laids. Dis à ton voisin, je comprends maintenant pourquoi je suis très beau. Les aigles ne mangent que la nourriture vivante. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'un aigle demande à manger de la viande fraîche. Pourquoi? Parce que son système métabolique le demande. Ça veut dire que si vous voulez atteindre certaines hauteurs dans la vie, où Dieu voudrait que vous puissiez être, si vous voulez réussir comme vous avez été créé pour l'être, si vous voulez maintenir une certaine hauteur, une hauteur de certaines expériences dans la vie, vous ne pouvez pas dépendre de la viande morte, des informations oubliées, des informations, des anciennes informations, de vieilles informations. Tous les jours, vous devez vous nourrir d'informations rafraîchissantes, des informations fraîches. C'est la raison pour laquelle cette organisation a pourvu pour vous des cassettes, des livres, des vidéos et des magazines que vous recevez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les personnes autour de vous sont de la nourriture qui est vieille, qui est morte. Il y a des personnes qui vous disent, est-ce que vous êtes encore dans ce business-là? Vous n'êtes pas encore fatigué? Et votre réponse c'est non, 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 je ne suis pas fatigué. Je viens d'avoir une cassette, une vidéo du docteur Miles Monroe et je suis prêt à l'écouter. Vous avez besoin de nourrir votre vision avec la motivation fraîche. Les aigles ont besoin de se nourrir de la nourriture vivante pour pouvoir survivre. Pourquoi? Votre métabolisme en tant qu'un aigle a besoin de la nourriture qui nourrit ce rêve-là. C'est la raison pour laquelle je fais très attention aux personnes qui sont autour de moi. En fait, il y a beaucoup de personnes que j'évite parce que je les considère comme de la chair morte, la viande morte. Il y a des personnes dans votre vie qui ont essayé de vous décourager de ce rêve-là que vous voulez poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle il est très important pour vous d'être plus protectif de votre vision, de protéger vos visions plus que vos relations, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même passion que vous et la même passion que vous avez pour votre rêve. Il y a beaucoup de personnes dans cette organisation et dans cette conférence aujourd'hui en train de suivre cette vidéo qui ont également une vision et un rêve. Et vous avez besoin de recevoir de la nourriture vivante, de fraîches informations. Et le quatrième principe de l'aigle, j'aime vraiment ce principe. Il faut dire que les aigles vont toujours tester avant de faire confiance à quelqu'un. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. On va comprendre ce que cela veut dire. Peut-être vous ne savez pas comment est-ce que les aigles s'accouplent. Donc je vais vous briefer un peu une revue historique du style de vie de l'aigle. Vous allez sûrement aimer ceci. Il faut dire qu'avant que l'aigle ne puisse s'accoupler avec un autre aigle, l'aigle fait quelque chose que les autres oiseaux ne font pas. Quand une aigle femelle voit un mâle et qu'ils ont l'intérêt l'un pour l'autre, l'aigle fait quelque chose que je pense, je l'espère que les femmes aujourd'hui vont commencer à faire. Et si vous le faites, probablement vous allez avoir un meilleur mari. Donc la première chose que cette femelle va faire, c'est que elle va voler vers le sol et ramasser dans son bec un morceau de bois. C'est ainsi qu'elle va voler dans le ciel pour atteindre 2 à 3 km et c'est ainsi que le mâle va la poursuivre.
Et ayant atteint cette hauteur de plus de 2 à 3 km dans les airs, elle va faire quelque chose de plutôt étrange. Elle va jeter ce morceau de bois dans l'air pour observer ce que le mâle va faire. Et pendant que ce morceau de bois est en train de tomber, le mâle va courir après ce morceau de bois. Je veux dire, il va voler après cela pour aller rapidement pour rattraper le morceau de bois qui est en train de tomber. Et le plus vite c'est en train de tomber, le plus vite il va poursuivre cela pour que ça ne puisse pas toucher le sol. Et l'intention, c'est qu'il puisse rattraper cela avec ses pattes avant que ça ne puisse toucher le sol. Il va rattraper pour pouvoir ramener cela vers la femelle. Ayant rattrapé la femelle dans le ciel, quand il attend la femelle, il va relancer cela dans les airs. Et c'est ainsi que la femelle va attraper le morceau de bois. Elle va lâcher encore et c'est le mâle qui va encore suivre le même processus. Il va voler avec vitesse pour atteindre ce morceau de bois. Pendant que le morceau de bois est en train de tomber, il va rattraper cela pour ramener cela vers la femelle. Il va jeter encore dans les airs et la femelle va encore rattraper et en rattraper, elle va jeter cela au sol. Et c'est un processus qui va continuer pendant des heures. Et quand la femelle est convaincue, quand elle est rassurée qu'elle a un vrai mâle avec elle, que ce mâle est un expert pour rattraper les morceaux de bois, et c'est à partir de ce moment et seulement à partir de ce moment que elle va permettre au mâle de s'accoupler avec elle. Ne serait-il pas intéressant qu'avant de pouvoir te marier, il y a certaines personnes qui me regardent et qui disent non, Dr. Miles, ne mentionne pas ce que tu vas dire. Non, peut-être mon épouse va me tester ce soir. Il y a certains d'entre vous qui ne sont pas sérieux, que vous ne pouvez même pas rattraper un morceau de bois. Bien, voici le principe derrière cette histoire. Ne vous engagez pas envers des gens, des personnes que vous n'avez pas eu le temps de tester dans la vie. Si vous voulez réussir, vous ne perdez pas vos énergies sur les gens qui ont juste des intérêts, mais non pas un engagement permanent pour votre business. Beaucoup d'entre vous avez perdu beaucoup de temps vendant votre temps, vos business à des personnes qui ne sont même pas en train de s'engager vraiment. Et vous avez perdu des heures, perdant du temps avec des gens, et aujourd'hui ils ne sont plus avec vous. Et vous dites, mais pourquoi, si j'avais investi ce temps dans quelqu'un d'autre, dans quelque chose d'autre, je pouvais avoir un diamant avec moi aujourd'hui. Quand vous rentrez dans votre ville, dans votre cité, dans votre lieu de travail, ramenez ce principe de l'aigle avec vous. Si vous voulez être un leader, vous devez tester les gens. Donnez des projets aux gens pour les tester. Donnez-les des devoirs. Donnez-leur des devoirs, encouragez-les en leur donnant de l'autorité que vous déléguez pour pouvoir gérer certaines choses, juste pour vérifier s'ils ont cet engagement nécessaire-là, parce que vous savez, votre énergie est très importante. Pour perdre cela sur des gens qui ne sont pas très engagés. Vous savez, vous devez vous souvenir que vous ne pouvez pas donner de la vision aux gens. Vous ne pouvez que cultiver ce que ces personnes ont déjà en eux. Donnez-leur un test. Avant de leur donner votre confiance. En fait, il faut dire que la confiance attribuée est un résultat du temps et des épreuves. Et le cinquième principe de l'aigle, c'est un oiseau assez étrange à cause de ce principe. Est-ce que vous pouvez imaginer que le cinquième principe, c'est que l'aigle aime la tempête. Les aigles aiment la tempête. L'aigle est le seul oiseau dans l'histoire et dans le royaume animal. Quand il y a une tempête à l'horizon, l'aigle est le seul oiseau qui vole vers la tempête. C'est un oiseau assez malade. Tout autre oiseau, quand il y a de la tempête, tous les autres oiseaux fuient. Les pigeons vont trouver leur trou et les canards vont courir pour trouver leur nid. Mais les aigles, quand ils voient un problème, quand ils voient un défi, les aigles volent vers le challenge. Ils ne fuient pas, ils courent
vers le challenge. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même se compare à un aigle. Et il le dit, que je vais vous porter sur mes aigles comme sur les ailes d'aigle. Si vous voulez être une personne à succès, là en haut, si vous voulez réussir comme l'aigle, si vous voulez réussir, je voudrais vous donner un rappel. Les défis sont bons pour les leaders. Les défis sont bons pour les rêveurs. Bien, la question serait de savoir pourquoi est-ce que les aigles aiment donc les tempêtes. Voici le pourquoi. Il faut dire que les aigles atteignent une largeur de 7 pieds, donc plus de 2 mètres. Quand une tempête est en train d'approcher, l'aigle va observer la tempête et va considérer la tempête comme une opportunité de se relaxer. Tout autre oiseau va fuir, mais l'aigle est le seul oiseau qui va voler vers la tempête parce qu'il va utiliser le vent qui vient de la tempête pour pouvoir s'élever. Il va utiliser ses plumes, il va les étendre et c'est ainsi que le vent qui se trouve dans la tempête va lui permettre, étant étendu, quand il a étendu ses ailes, il est capable de pouvoir s'élever avec le vent qui se trouve dans la tempête. Il n'est pas obligé à ce moment-là de pouvoir battre ses ailes. Et donc, ce qui est comme obstacle, ce qui est défi, ce qui est comme problème pour les autres oiseaux, lui, ça lui permet de pouvoir s'élever dans les airs. Et pour certains d'entre vous qui avez des difficultés dans votre business est peut-être lent, ou l'économie de votre pays ne fonctionne pas très bien au cours des dernières années. Peut-être vous avez perdu certains membres de votre équipe. Peut-être vous êtes dans une situation où votre famille a tourné le dos contre vous. Peut-être vous avez perdu quelqu'un est décédé. Et cela vous trouble et trouble votre concentration. Je voudrais que vous puissiez saisir cette leçon de l'aigle. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la difficulté de la vie, peu importe les challenges, eh bien, il faut savoir que cette tempête est venue pour vous élever dans la vie, pour vous améliorer. Vous pouvez l'utiliser pour la dépression ou bien vous pouvez l'utiliser pour l'altitude, vous pouvez l'utiliser pour le découragement ou bien vous pouvez l'utiliser pour vous envoler, pour vous élever à une hauteur où vous n'avez jamais atteint. Vous savez, les défis testent votre capacité de résilience, votre capacité de pouvoir gérer les situations difficiles, les caractéristiques qui font de vous des leaders. Vous n'allez jamais réussir sans être un leader. Bien, aujourd'hui, les gens pensent que j'ai réussi parce que j'ai accompli beaucoup de choses. Il faut dire que je suis le fondateur d'une organisation qui se trouve aujourd'hui dans 74 pays. Je suis le directeur d'une entreprise qui vaut plusieurs millions de dollars aujourd'hui. J'ai aujourd'hui été impliqué dans les gouvernements, aider les gouvernements des entreprises pour les aider à savoir qu'ils peuvent également comprendre ces choses de leadership. Et ce soir, je suis venu vous dire que si vous me regardez aujourd'hui, je suis très beau, je suis court, noir, très beau. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, c'est ce qui se trouve devant moi. Mais si je vous montre mon dos, vous allez voir des cicatrices, vous allez voir des blessures, vous allez voir des plaies qui ont été guéries. Vous allez voir le coût du succès. Assez étrange comme oiseau. Aime le challenge parce que les challenges les rendent plus forts, plus forts. Les aigles n'ont pas peur de la difficulté. Pourquoi? Parce que les difficultés les rendent meilleurs, les élèvent dans les airs. Eh bien, regardez vos difficultés, vos problèmes ce week-end. Regardez ces problèmes et dites, je ne vais pas fuir. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais vous montrer que ceci est là pour me rendre meilleur. L'aigle est un oiseau assez étrange parce que le 6e principe de l'aigle, c'est qu'un aigle se prépare pour l'entraînement. Notez ce point, on va expliquer ce que cela veut dire. Un aigle se prépare pour l'entraînement. Vous
Vous savez, un aigle investit beaucoup de temps dans le développement des autres. Et certaines personnes se demandent, est-ce qu'un oiseau peut être aussi sophistiqué dans son raisonnement? Et la réponse c'est oui. Écoutez ceci. L'aigle est le seul oiseau qui construit son nid de cette façon. Écoutez-moi très attentivement. Quand l'aigle veut construire son nid, la première chose que l'aigle va faire, est-ce que vous êtes prêts à écouter? C'est qu'il va trouver un trou dans les montagnes. Et les montagnes froides. Il va se rassurer que ce soit élevé, que c'est un trou, que c'est une montagne, que c'est froid à cette altitude-là. Donc il va construire ce nid directement sur la pierre. Une fois qu'il a trouvé l'endroit, il va ramasser des morceaux de bois. Il va ramener cela vers la montagne. Il va les mettre ces morceaux de bois sur la pierre. Et ensuite, il va prendre des morceaux de tissu du sol, des morceaux de tissu qu'il va mettre au-dessus de ce bois. Il va faire un autre tour vers la terre et il va faire quelque chose d'assez étrange et bizarre. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'aigle va chercher des épines? Après avoir trouvé des épines, il va ramener cela vers son nid qu'il est en train de construire. Il va mettre les épines sur le morceau de tissu qu'il a trouvé. Et ce sont des épines très dangereuses qu'il met sur ce nid qu'il est en train de construire. Il va retourner vers le sol. Il va chercher du coton. Il va chercher des tissus qu'il va mettre au-dessus de ces épines-là. Ayant complété cela, il va retourner vers le sol. Il va trouver maintenant de la paille. Il va mettre cette paille au-dessus de ce coton. Il va prendre davantage de coton, davantage de paille qu'il va mettre sur ce nid. Et une fois que le nid est chaud, une fois que le nid est confortable, et maintenant la femelle va venir pour pouvoir pondre ses œufs. Pourquoi est-ce que l'aigle a construit son nid de cette façon? Pourquoi? Parce que l'aigle investit dans la formation des autres. On va savoir et on va constater pourquoi c'est comme ça. Il faut dire que vous ne pouvez pas réussir dans la vie à moins que vous n'êtes prêt à investir dans le développement des autres. Il y a une chose que vous avez été conçu, créé pour ne pas faire, et c'est vous isoler, vivre une vie isolée. Cette entreprise est là pour bâtir les gens. Cette entreprise est là. Elle est bâtie sur des personnes construites, sur les relations construites par les personnes, sur les êtres humains, et non pas sur l'argent. Et c'est bâti sur faire confiance aux autres. C'est pas bâti sur juste une structure de l'entreprise. Et cette entreprise est bâtie sur votre capacité de pouvoir former les autres. Si vous allez former les autres, vous devez préparer le chemin, préparer cela et investir du temps pour leur formation. Et voyez bien ce que l'aigle va faire après. Et l'aigle maintenant, après avoir pondu les œufs, va s'asseoir sur ses œufs. Et c'est ainsi que, après, si c'est que la femelle est fatiguée, c'est maintenant le mâle qui va s'asseoir à son tour. Vous savez, c'est un bon conseil pour les mariages. Ne permettez pas à votre épouse de faire tout le travail. Chers frères, s'il vous plaît, asseyez-vous également sur les œufs de temps en temps. Nous sommes ensemble puisque nous sommes mariés, nous sommes tous engagés à cela. Vous ne pouvez pas réussir dans cette entreprise, le Eagle Team, s'il y a une division, s'il y a un problème dans votre mariage, s'il y a de la friction, parce que cet environnement n'est pas propice pour pouvoir vous développer comme un aigle. Si votre conjoint n'est pas d'accord, vous allez voir que pour pouvoir réaliser votre rêve, ça va être très difficile parce que votre maison, c'est comme votre nid. Mon encouragement donc pour vous, c'est que si vous êtes ici sans votre conjoint, l'année prochaine, faites à ce que votre conjoint puisse être ici dans cette convention pour qu'il puisse avoir également votre vision
capturer le sens de votre vision. Je suis très content de voir qu'il y a plusieurs familles qui sont ici parce que, bien, c'est normalement comme ça que les choses devraient être. Parce que la clé pour la division, c'est une clé assez étrange. Je vais vous la donner maintenant. Est-ce qu'on peut écrire le mot vision sur le papier? Est-ce qu'on peut dire ensemble la vision? Est-ce qu'on peut dire vision ensemble? J'aimerais que vous puissiez dire vision à haute voix. Vous allez écrire un autre mot à côté de ce mot vision. C'est un préfixe. Ça commence avec DI. Le préfixe DI, ça a une signification. Ça veut dire deux. Deux. Quand vous voyez ce préfixe quelque part, c'est un mot qui divise. Par exemple, quand on parle de vision, quand vous mettez DI devant, ça donne le mot division. Ça veut dire que vous divisez ce mot vision-là. Le mot cotomie, c'est un mot unique. Quand vous mettez le mot DI devant, ça donne la dichotomie. Donc, ça divise le mot. Si vous avez le mot force, qui est un mot, ça veut dire qu'une force, une puissance unique. Si vous mettez le mot dit devant ce mot force, vous avez le mot divorce, qui est en train de diviser cette puissance unique-là. Si vous avez le mot vision veut dire optica. Et ça veut dire que c'est une vue unique. Si vous mettez le mot DI devant le mot vision, vous avez le mot division. Vous avez le mot division. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Division. Eh bien, si vous voulez protéger votre famille de la division, ou bien la division dans votre entreprise, la division dans vos équipes, dans votre business, donc vous en tant que leader de cette équipe-là, devez constamment communiquer. Communiquer la vision, renforcer la vision de votre entreprise pour que cela puisse pénétrer dans le cœur des membres de votre équipe, pour que personne ne puisse venir et émerger avec une nouvelle vision. Parce que quand il y a deux visions, il va avoir division. C'est la raison pour laquelle cette entreprise est dirigée par une personne. Il est dit que tout animal qui a deux têtes est un monstre. Si vous allez réussir dans ce business, vous devez vous souvenir que cette entreprise doit avoir une vision unique. L'aigle, avec son conjoint, ont une seule vision. Et la vision, c'est de produire des petits aiglons. Et donc, les deux s'asseyent sur les œufs, l'un après l'autre. Voici la beauté de la situation. Quand les œufs ont éclore et que les aiglons sortent, donc ce sont des nouvelles recrues. Est-ce qu'on peut dire ensemble les aiglons? Je voudrais que l'année 1998 soit l'année des aiglons. Je voudrais que 1998 soit l'année où vous allez éclore 50 à 60 aiglons dans votre entreprise personnelle. Je pense que c'est un bon endroit pour pouvoir applaudir. Donc, vous devez vous asseoir avec votre conjoint ou votre ami, votre partenaire et dire que l'année 1998, nous allons accoucher ces bébés que nous avons. Nous avons cette vision d'une équipe, une entreprise de 300 personnes d'ici l'année 2000. Et c'est ça que l'année 1998, on va déjà produire 50 personnes dans cette équipe. Donc, l'aigle va faire quelque chose d'assez étrange après que les œufs ont éclore. Et maintenant, quand les aiglons vont commencer à pousser, on doit les montrer le système, on doit les former, on doit les nourrir, prendre soin d'eux. Et dans votre entreprise, vous prenez soin des membres de votre équipe. C'est beaucoup d'engagement pour pouvoir former les membres de votre équipe, pour qu'ils soient des leaders. Et pendant que les plumes sont en train de grandir, les ailes sont en train de se développer, et que les ailes sont en train de se fortifier, il faut savoir que
les aiglons ne veulent pas s'envoler. Les aigles sont nés pour pouvoir s'envoler, mais ils ont peur de s'envoler. N'est-ce pas étrange? Des aiglons qui ont grandi et ont la capacité de s'envoler, même comme ils sont les rois des oiseaux et qui sont nés pour s'envoler, ils ont peur de s'envoler. Et j'ai l'impression que ça sonne comme certains d'entre nous. Nous sommes nés pour pouvoir réussir. Nous sommes nés avec des rêves à l'intérieur de nous, nés avec une vision, une grande vision pour accomplir de grandes choses. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, nés pour impacter votre communauté économiquement, nés pour pouvoir laisser une empreinte dans votre pays, nés pour laisser une impression sur l'histoire. Vous êtes nés avec toutes ces capacités-là, mais vous avez peur. Une peur de vous démarquer. Pourquoi? Parce que la plus grande peur que vous avez connue, c'est la peur de l'échec. Vous avez peur que si vous quittez votre emploi pour vous engager dans ce nouveau business-là, vous ne pourriez peut-être pas réussir et vos amis vont se moquer de vous. Ou peut-être vous avez peur que si vous vous engagez dans cette entreprise et vous devenez un multimillionnaire dans les 4 prochaines années, vous allez peut-être perdre vos amis. Et vous avez peur donc du succès. Ou peut-être vous avez peur que si vous vous démarquez, vous essayez, ça veut dire que vous allez travailler un peu trop dur. Donc vous avez peur d'investir votre énergie dans cela. Peut-être vous avez peur que si vous vous engagez, si vous décidez d'accomplir votre rêve, cela va prendre 10 ans. 10 ans pour que ça se réalise et vous ne voulez pas attendre aussi longtemps. Donc vous avez peur de commencer. Il a peur de pouvoir attendre. Et j'ai une nouvelle pour vous, même quand vous avez peur de commencer, vous avez toujours la capacité de vous envoler. Qu'est-ce que l'aigle maman va donc faire pour pouvoir prompter les aiglons à pouvoir finalement s'envoler? Et donc ce week-end, je voudrais que vous puissiez me considérer comme la maman aigle. Car mon boulot ce week-end est de faire ce que la maman aigle va faire à ses aiglons. Il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'un peu d'aide pour pouvoir vous envoler en cette année. Et je suis venu vous aider aujourd'hui. Certains d'entre vous avaient besoin d'un peu d'aide. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir gagner le focus et retrouver le droit chemin. Eh bien, maman est venue ce week-end pour vous aider. Certains d'entre vous avaient besoin. Vous avez l'impression que vous pouvez maintenant vous relaxer parce que vous êtes déjà en haut de l'échelle. Parce que je suis venu changer votre diamant, votre statut de membre diamant en quelque chose qui est insignifiant. Et il ne faut pas être satisfait. Parce que vous savez, personne n'est vraiment accompli dans la vie. Personne n'est arrivé à moins que vous ne soyez mort. Donc, la maman aigle va faire quelque chose d'étrange. Et je vais faire cela avec vous. Les mêmes aiglons qu'elle a nourris, les mêmes aiglons dont elle a pris soin, les mêmes aiglons qu'elle a encouragés, qu'elle a développés, soudainement, elle va faire quelque chose d'assez fou. Parce que c'est le temps de s'envoler. Est-ce qu'on peut dire ensemble, c'est le temps de s'envoler? C'est le temps de s'envoler. Est-ce qu'on peut tendre nos mains comme la maman aigle parce qu'il est temps de s'envoler? Est-ce qu'on peut dire il est temps de s'envoler? Est-ce qu'on peut dire il est temps de s'envoler? Il est temps de s'envoler. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à nous-mêmes parce qu'il est temps de s'envoler? On va s'envoler ce week-end. Bien, vous l'avez dit. Et donc maintenant, moi, la maman aigle, je vais vous aider. La maman va faire quelque chose d'assez intéressant. Elle va étendre ses ailes et elle va mettre cela à côté du nid. Ce sont des aigles qui ont une largeur de 7 pieds. Elle va commencer à appeler par des bruits ces petits aiglons pour que ces aiglons doivent maintenant voler. Elle les appelle par ces bruits pour que ces aiglons puissent monter sur ses ailes. Mais les aiglons ne veulent pas s'envoler. Et maintenant, les aiglons, elle va pousser ces aiglons à tomber maintenant sur la montagne, à même la pierre.
Et les aiglons vont rapidement courir pour retrouver le nid qui est confortable et chaud. Et maintenant, la maman aiglon va pousser encore les aiglons pour tomber sur la pierre, sur la montagne qui est froide. Les aiglons ont peur, ils ressentent le froid. Et la maman aiglon va continuer le même processus, essayant de pouvoir prompter les aiglons à monter sur ses ailes. Mais les aiglons vont continuer à partir dans leur nid confortable. Et soudainement, le bec qui les a nourris, soudainement le bec qui a pris soin d'eux, le bec qui a protégé, qui les a couverts, qui a été la source de leur vie. La maman aigle va prendre son bec et va commencer à retirer le coton. Elle va commencer à retirer la paille. Elle va commencer à retirer les morceaux de tissu, les herbes qu'elle avait mis pour pouvoir rendre le nid chaud. Elle va retirer les plumes. Elle va retirer tout ce qui rendait le nid chaud. Et donc, c'est comme ça que tous ces morceaux de tissu vont commencer à tomber de la montagne. Et les aiglons vont commencer à pleurer. Maman, on ne se sent pas à l'aise. Maman, on ne se sent pas à l'aise. Mais la maman aigle ne les écoute pas. Elle est en train de retirer. Elle est en train de détruire son nid. Jusqu'à ce qu'elle parvienne et atteigne les épines. Et maintenant, la maman aigle va étendre ses ailes pour que les aiglons puissent monter sur ces ailes-là. Parce que maintenant, c'est mieux d'être sur les ailes que d'être dans le nid qui est maintenant avec les épines où les épines ont été exposées. Et maintenant, les aiglons vont commencer à avoir des blessures parce que les épines vont percer leur peau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est temps de s'envoler. Il y a certains d'entre vous, vous êtes venus à cette convention cette année. Parce que votre emploi, c'est maintenant comme ces épines-là pour vous. Certains d'entre vous, vous êtes parvenus au point où il est inconfortable de partir à votre boulot. Parce que cette entreprise est devenue comme un intérêt pour vous. Parce que vous savez, c'est maintenant une bataille entre votre vision et votre boulot. Parce que les épines qui sont en train de vous percer à votre boulot sont en train de vous dire, vous passez un message. Vous devez vous envoler maintenant. Ou vivez sur une pension toute votre vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? Vous ne pouvez pas réussir à atteindre votre rêve à temps partiel. Bien, il vient un temps où ce qui est partiel doit devenir entier. Restez dans votre boulot. Restez dans votre boulot jusqu'à ce que vous n'êtes plus capable de rester. Mais quand vous ne pouvez plus rester, ne restez plus dans votre boulot. Vous savez pourquoi? Vous n'allez jamais apprendre, vous n'allez jamais jouir et avoir le plaisir d'expérimenter la beauté et la liberté de voler comme un aigle. Les aiglons donc vont quitter leur nid, le nid plein d'épines pour monter sur les ailes de leur maman. Puisque c'est assez confortable quand même, c'est plutôt confortable. Et donc ils vont s'agripper avec l'aide de leurs griffes aux ailes de leur maman. En disant merci maman de nous avoir aidés, de nous avoir sauvés. Merci d'être gentil avec nous. Mais la maman aigle va faire quelque chose d'assez bizarre. Quand ils sont sur les aigles de maman et qu'ils ont agrippé les ailes de leur maman, la maman va donc sauter de la montagne avec les aiglons sur ses ailes et elle va monter dans les airs. Plus de 3 km dans les airs, 4 km au-dessus de la montagne. Et les aiglons vont commencer à crier. Ayant atteint un certain point dans les airs, où elle pense que c'est une bonne hauteur, elle sait que l'air est fin à ce niveau, elle va fermer ses ailes et les aiglons vont commencer à tomber. Pendant que les aiglons tombent, est-ce que vous savez qui est en train de regarder? Est-ce que vous vous souvenez du monsieur qui
qui a rattrapé le morceau de bois pendant qu'il voulait s'accoupler avec la maman aigle? N'est-ce pas drôle? Le gars qui a rattrapé le morceau de bois a maintenant un travail. Il doit maintenant prouver. Donc la maman et aigle les jette. Et le papa est capable de voir tous les détails pendant que les aiglons sont en train de pleurer. Pendant qu'il n'y a pas de coordination. Parce qu'ils sont un jeune membre de l'équipe des aigles. Donc la maman et le papa observent. Et le papa doit maintenant essayer de les rattraper. Vous savez, certains d'entre vous, vous avez essayé de prompter certaines personnes, les jeunes membres dans votre équipe. Vous leur avez donné des devoirs. Mais ils se sont écroulés. Ils ne se sont pas montrés être capables à la hauteur. Non, ne les rejetez pas parce qu'ils n'ont pas encore la force. Il faut juste les observer pour voir ce qu'ils vont faire. Mais ne les aidez pas également tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent expérimenter ce que vous avez expérimenté. Ils doivent avoir également des échecs. Pourquoi? Parce que le succès est le résultat d'une série d'échecs. Qu'ils tombent un peu pendant un moment. Mais ne sois pas très loin d'eux. Parce qu'ils ont besoin de votre aide. Parce que vous êtes déjà un membre très élevé de l'organisation. Même comme vous n'allez pas interférer tout le temps, ils doivent apprendre à s'envoler. Et donc, cette entreprise Eagle Team va réussir autant que vous avez la capacité de pouvoir enseigner à d'autres pouvoir s'envoler. Si vous devez toujours être là avec les membres de votre équipe, vous n'avez pas une équipe, une entreprise à succès. Votre capacité de pouvoir relâcher les autres, pouvoir s'envoler, c'est même ça l'avenir de votre entreprise. Et donc les oiseaux, les aiglons vont tomber. Et juste avant de tomber au sol, la maman aigle va regarder ce que le papa va faire. Vous vous souvenez que la maman a une très claire vision. Et soudainement, il va tomber il va aller comme une balle. Et il va rattraper les aiglons. Il va monter dans les airs. Et ils sont contents que papa les a rattrapés. Merci papa. Merci beaucoup papa. Papa, nous t'aimons. J'ai l'impression que c'est comme les membres supérieurs de cette organisation qui viennent aider les plus petits. C'est comme cet appel que vous recevez de votre patron. Quand votre patron vous dit que je vous fais confiance, vous avez tout mon soutien. Et le papa va donc ramener les aiglons un peu plus haut dans les airs. Ils sont en train de dire que nous allons rentrer dans notre nid. Quand il va monter, il va dépasser le nid. Ils vont commencer à s'inquiéter maintenant. Et maintenant, le papa va les ramener là où la maman aigle se trouve. Il va fermer ses ailes. Et les aiglons vont tomber encore. Il va les rattraper une fois de plus. Ensuite, il monte en l'air. Ensuite, il ferme ses ailes. Et donc, les petits aiglons vont se rendre compte que papa ne va pas arrêter de faire cela. Ils vont commencer à faire ce que papa fait. Ils vont commencer à battre leurs ailes. Vous savez que vos patrons dans cette entreprise ne vont pas continuer à vous pousser à pouvoir prendre vos responsabilités. Donc, vous ferez mieux de pouvoir commencer à prendre vos responsabilités et gérer votre entreprise de vous-même. Je voudrais que ce week-end, que vous puissiez voler à une hauteur que vous n'avez pas encore expérimentée jusqu'ici. Utilisez la vision que vous n'avez pas encore utilisée jusqu'ici. Utilisez l'imagination que Dieu vous a donnée pour être le meilleur que vous pouvez être. Soyez comme l'aiglon et commencez à réaliser qu'il est temps de vous envoler. Si vous n'avez pas appris à voler, vous allez continuer à monter et descendre, à échouer. Parce que si vous n'essayez pas, si vous n'apprenez pas à vous envoler, certains jours vous allez payer les factures, certains jours vous ne payez pas les factures, certains jours vous ne payez pas les factures. Vous ne pouvez pas vivre comme ça pour toujours. Vous savez,
Vous aurez du cancer, vous aurez des problèmes toute votre vie si vous vivez ainsi. Décidez aujourd'hui que vous allez faire de l'année 1998 l'année où vous commencez à battre vos ailes et être là où vous n'avez jamais été par le passé. Et soudainement, ces petits aiglons vont commencer à réaliser que nous avons aussi la capacité de faire ce que papa fait. Nous avons aussi la capacité de nous envoler. Et ils vont commencer à prendre le plaisir de s'envoler. Et pendant qu'ils veulent toucher le sol, ils vont commencer à battre les ailes. Et soudainement, ils vont commencer à s'élever dans les airs. Et donc, ils ne touchent pas le sol. Pourquoi? Parce que les ailes fonctionnent. Je commence à me comporter comme mon patron. Je commence à avoir les mêmes résultats. Je commence à prendre mes responsabilités et je produis ces mêmes résultats. C'est la raison pour laquelle, dans cette entreprise, on voudrait que tu puisses t'habiller comme tes superviseurs. On voudrait que tu puisses t'habiller comme tes superviseurs. On voudrait que tu puisses marcher comme tes superviseurs. On voudrait que tu puisses parler comme tes superviseurs. Comment est-ce que tu vas? Je me porte très bien. Comment est-ce que va la vie? La vie est fantastique. Comment va les business? Les business sont en train de prospérer. Vous savez, les superviseurs parlent de façon positive. Mais chaque diamant, puisque c'est le statut des superviseurs dans cette entreprise, chaque diamant était auparavant une pierre. Ne soyez pas impressionnés par les diamants. Pourquoi? Parce que chaque diamant commence par un morceau de bois dans la nature qui est pétrifié sous la pression et finalement cristallisé dans un composant qui devient un cristal. Et maintenant, c'est comme ça qu'au fil des milliers d'années, ce morceau de bois devient un cristal qui devient un diamant. Vous voyez ces personnes qui sont superviseurs dans cette entreprise aujourd'hui, vous pouvez peut-être être impressionné par eux, mais il faut savoir que c'est le prix. C'est le prix de la pression. C'est le prix de la pression de plusieurs années. C'est le coût de beaucoup d'heures de travail, d'heures, d'années de frustration sous la pression que nous avons des diamants. Tout le monde commence comme un morceau de bois. Mais il n'y a que ceux qui restent sous la pression qui deviennent finalement des diamants. Et donc les aiglons doivent apprendre à s'envoler. Mais le jour vient où finalement le bébé aigle, les aiglons atteignent maintenant l'altitude de papa et de maman. Ils ont maintenant la capacité de pouvoir s'envoler, d'être ce qu'ils ont été créés pour être. Je voudrais conclure ce soir sur un dernier rappel. Vous savez, un aigle va grandir pour atteindre la vieillesse, bien évidemment, et éventuellement va mourir. Mais il y a quelque chose qui est la chose la plus étrange au monde entier. Et on va conclure avec ce point, parce que demain va être une journée magnifique pour vous après ce message. Quand un aigle va vieillir, ses plumes vont également vieillir. L'aigle va trouver un endroit calme sur la montagne. Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Et l'aigle va faire quelque chose qu'aucun autre oiseau fait. Aucun autre oiseau ne fait ceci. L'aigle va donc chercher un endroit assez calme sur la montagne, dans un trou quelque part sur la montagne froide. Il va prendre ses plumes. Il prend ses ailes, il met devant lui, il prend son bec et il enlève ses propres plumes. Il retire ses plumes avec son bec et retire sur une aile, il va retirer sur l'autre aile. Il retire les plumes qui se trouvent sur sa poitrine et jette sur la montagne. Il se libère de ses vieilles plumes. Et maintenant, on va se tenir là-bas avec son corps qui est plein de sang. C'est ça, la réalité des aigles. Et l'aigle va rester dans cet endroit calme jusqu'à ce que de nouvelles plumes, de nouveaux ailes vont pousser. Et pendant qu'il reste dans cet endroit calme, vous allez comprendre la phrase du prophète Isaïe dans la Bible.
Et Isaïe dit ceci. Attendez. Attendez l'aide du Seigneur. En d'autres termes, on doit attendre et trouver du refuge dans le Seigneur. Parce qu'on trouve des moments où on est fatigué, il se trouve qu'on est fatigué, on est frustré. On a l'impression que ceci ne marche pas, ceci ne va pas réussir, on vieillit. Je suis venu te dire que dans mon propre business, mon propre succès, dans mon expérience dans les affaires, que quand je suis frustré dans les affaires, je trouve toujours un endroit calme, où il n'y a personne. Et je commence à retirer mes plumes. Je commence à me détacher de mes vieilles plumes, de mes ailes. J'expose mes peurs. J'expose mes frustrations. Je commence à dire à mon Créateur combien je suis frustré. Et je retire mes plumes. Je deviens transparent et j'expose mes faiblesses. Et je dis combien je suis déprimé, combien je travaille, mais je ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Je confesse mes frustrations dans cet endroit de calme et de solitude. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Il commence, mon Créateur me donne un nouveau courage. Il me donne une nouvelle vision. Il commence à réviser ma vision. Il commence à me montrer que le découragement n'est que temporaire. Et ce n'est qu'une opportunité pour avoir un nouveau courage. Parce que vous savez, il est impossible d'avoir le courage sans avoir des peurs. Et il renouvelle mes forces. Et quand l'aigle revient, après que les ailes, les plumes aient poussé, il est plus fort que jamais par le passé. Parce que ses ailes ont été renouvelées. Rentrez dans cet endroit de calme quand vous sentez de la frustration. Entrez où votre rêve a commencé. Retrouvez cet endroit de méditation. Entrez vers la source de votre potentiel et vos capacités. Ne regardez pas juste à la sagesse humaine. Je peux vous promettre que vous serez renouvelés comme l'aigle. Et comme Isaïe a dit, patientez, attendez l'aide du Seigneur, et il va renouveler votre cœur. Vous allez vous élever comme des aigles. Vous allez courir et ne pas fléchir. Vous allez marcher et ne pas faillir. Et vous allez vous envoler au-dessus des pigeons.